Eh bien bonjour et salut à tous. Une nouvelle review, cela fait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai eu pas beaucoup d'arrivées, il n'y avait pas beaucoup de sorties pour le moment au niveau des nouvelles figurines. Donc je n'ai pas eu de review à faire puisque c'était très calme au niveau des sorties. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle review sur une nouvelle Hot Toys. Comme on peut le voir sur le visuel, il s'agit donc d'une figurine de la licence Avengers Age of Ultron. C'est la figurine donc de Ultron. Ultron Prime, donc deuxième version de Ultron dans le film Avengers, puisque la première ressemble à un Iron Legion complètement destroy, qu'on appelle la Ultron Mark 1. Donc ici on est sur la Ultron Prime. Visuel classique au niveau de la figurine, on retrouve donc le visuel classique avec le grand A qu'on retrouve sur la face avant de la boîte rouge. Visuel donc de Ultron au niveau de son visage. Classique au niveau de la boîte, donc on connaît toutes maintenant les boîtes de la licence Avengers, ça ressemble à peu près toutes pour avoir un visuel qui se ressemble. Si pour ceux qui collectionnent et qui exposent sur toutes les boîtes, on retrouve quelque chose de classique pour avoir une homogénéité dans les boîtes. Donc classique sur le côté, on retrouve sa main, Ultron Prime sur le côté, derrière le A également. Donc une boîte assez jolie, quoi. Donc son petit visage, le petit logo comparé à toutes les autres figurines que l'on avait avec le marteau pour Thor, le bouclier pour Captain ou autre. Là, donc on a donc son petit visage, un petit logo. Donc on va pas s'attarder trop sur la boîte puisque de toute façon on connaît ce genre de visuel en question. Boîte assez grande puisque la figurine est très grande également. Je pense qu'on atteint encore plus grand, pardon, on est encore plus grand que la figurine de Hulk. On les exposera l'une à côté de l'autre tout à l'heure, histoire de comparer un peu les tailles avec une Hot Toys type taille Captain America et puis taille Hulk pour que vous puissiez vous faire une idée de la taille de la Ultron. Je fais une petite édition et puis on se retrouve sur le visuel donc, de la figurine. Il y a quelque chose à dire, je sais que cette figurine est très attendue pour plusieurs raisons. Cette vidéo est attendue pour plusieurs raisons et donc je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à la figurine en détail. A tout de suite. Alors là voilà. Donc, figurine Ultron, première question, et la question qui va revenir souvent sur les forums en question dans ce qu'on m'a posé, c'est est-ce que cette figurine fait vraiment plastique? Ma réponse est oui. Donc je ne suis pas du genre à mentir quand je reçois quelque chose. Oui, elle fait très plastique, mais au niveau du métal, il est quand même bien limité. On n'a pas l'impression d'avoir un jouet Toys R Us à 30 euros. Donc on a quand même un niveau de détail, on fera le tour de la figurine après ensemble, au niveau de détail, au niveau du paint, au niveau des pièces, qui est quand même super impressionnant. Donc oui, elle fait plastique dans la main, c'est ça que je veux surtout dire. Quand on a dans la main, elle est très légère, donc elle fait très jouer dans la main, mais exposée, elle est vraiment super belle et super bien détaillée. Elle est ultra articulée. Toutes les petites pièces que l'on peut voir ici, donc tout ça s'articule, on peut écarter tout pour bouger les bras, les retourner, donc elle est vraiment ultra articulée. La seule chose qui ne s'articule pas réellement, c'est le buste. Le buste, on ne peut pas le tourner, la figurine reste droite, là il n'y a pas d'articulation de la taille que l'on a ici. Sinon, toutes les pièces, tous ces petits machins là ou autres, on peut vraiment tout bouger pour vraiment tout déplacer et ne pas casser quoi que ce soit. Donc les jambes sont hyper articulées, les orteils sont articulés, les pieds on peut les bouger pour vraiment bien la stabiliser, pour qu'elle tienne pour ceux qui ne mettent pas de socle sur les figurines. Les doigts sont complètement articulés également. Alors un truc qui m'a semblé bizarre, et je me trompe peut-être, mais quand j'ai regardé la description de la figurine quand elle est pré-sortie, en préco, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres mains. Donc dans la boîte, je les ai pas trouvées. Donc est-ce que c'est moi auquel il manque quelque chose ou autre? Mais j'avais cru voir qu'il y avait des mains fermées, des mains ouvertes et des mains articulées. Dans ma boîte, j'ai que les mains articulées, j'ai pas d'emplacement autre pour les autres mains. Alors il faudra que je refouille, ou est-ce que je me suis trompé, ou relire sur internet, mais j'ai pas vu de mains fermées ou de mains ouvertes sans les articulations des doigts, comme on retrouve sur des Iron Man ou ce genre de choses.
Au niveau de la figurine, donc si on fait un petit tour vite, un petit peu en détail, puis on fera un tour un petit peu plus près, hein, on retrouve vraiment une figurine qui est super belle dans les détails du dos, tout ce genre de choses. On fera une vidéo tout près après, hein, on se rapprochera pour voir vraiment le détail de toutes les pièces. Mais niveau rendu, ça ne rend, comme je disais sur Facebook ou autre, ça ne rend pas plus mal qu'un Terminator. Par exemple, si on prend l'endosquelette qui est sortie de Terminator. Je ne parle pas de la version métal ou autre, je ne sais pas s'il y a une version diecast d'ailleurs de celle-là. Je ne sais même pas si la version un quart était en métal. Mais si je prends la version que j'ai déjà vue, donc du Terminator endosquelette, on est sur un rendu similaire. Hein. Donc ceux qui adorent cette figurine et qui trouvent que c'est plastique, on est vraiment sur le même rendu de paint. Donc quelque chose qui est joli. C'est pas du chrome, voilà, il l'aurait peint en chrome, je pense que ça aurait donné un truc de fou. Donc on aurait eu du chrome dessus au lieu d'une peinture gris métal, ça aurait donné vraiment quelque chose de magnifique. Je suis certain qu'on verra sur Facebook ou sur internet des customs de cette figurine, repeinte en chrome complètement, ou à l'aérographe ou ce genre de choses, et qui vont être sublimes. Mais au niveau de cette figurine-là, j'ose imaginer le prix qu'on aurait eu si le paint avait été fait en chrome. Alors justement le prix, parlons-en un petit peu. Au niveau du tarif de la figurine, moi je l'ai dû la payer 370 $. Donc je dois faire dans les 350 €. Est-ce que c'est cher pour cette figurine? Je suis honnête avec vous, je vais vous dire que oui. Pour moi c'est très cher. On commence à atteindre des prix qui deviennent vraiment dérisoires, parce que là on n'a que du plastique, quoi, que du plastique. Ok, le niveau de détail est impressionnant sur toutes les pièces à réaliser ou autres, la taille ok là aussi, on fera le comparatif tout à l'heure comme je vous l'ai dit par rapport à une autre figurine, mais 350 € pour une figurine tout en métal sans accessoires. Accessoires, on en reparlera après. Ouais, ça fait très mal. Ça fait mal quand même, donc j'aurais mis 290, 300 €. Je me serais dit encore ça fait mal, mais c'est justifié. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est très cher quand même. Et encore, hein, c'est un prix que j'ai eu avec frais Chronopost inclus haut, donc c'est encore correct. Mais je l'ai vu à presque 400 € sur certains sites, quoi. Donc voilà. L'intérêt de cette figurine surtout, et c'est là que j'en reviens et c'est là que je vais toujours un petit peu gueuler au niveau d'Hot Toys, l'intérêt de cette figurine, vous l'exposez comme ça, elle est très terne, c'est très basique, on voit rien, il n'y a pas de détails ou autre. Où la figurine va s'illuminer, on va le faire ensemble, c'est lorsqu'on va activer tout ce qui va être LED. Donc cette figurine est vraiment magnifique et utile à exposition quand elle est allumée. Voilà où je vais gueuler. Pour l'allumer, c'est toujours la merde. C'est toujours le gros bordel. Il faut encore retirer 50 pièces pour appuyer sur des boutons. Vous avez les pièces qui sont là et là dans les bras, il faut les déclipser. Donc il faut enlever ces pièces-là. Donc je vous montre en direct, hein, si vous verrez directement comment c'est la galère. Donc cette pièce-là, il faut l'enlever. On accède au bouton du bras. Tac. D'accord? Donc là, on va activer les LED du bras. Bon. Si vous voyez en direct, je ne vous fais pas le truc genre je vous l'expose à tout allumer en disant voilà c'est magnifique ou autre. Ensuite, même chose. Vous allumez le deuxième. Voilà, la pièce se barre, super. On allume le deuxième. On remet le cache. Voilà. C'est fait. Troisième, on enlève la partie de la tête. Un bouton. Encore. De l'autre côté, ça ira mieux. Bob, on allume la tête. Alors cette pièce-là, une grosse merde. Je ne sais pas s'il manque quelque chose ou autre, mais je vois rien de cassé dedans. Mais alors, quand on la remet, voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça ne tient pas. Donc il faut vraiment trouver un système pour qu'elle vienne se clipser par miracle quand elle le désire. Voilà, donc ensuite on va dans le dos. Donc là, on va retrouver les bras déjà qui s'illuminent. Dans le dos, il y a cette pièce. Alors celle-là, je vous assure que sans outils, c'est la grosse galère. Donc on ne sait même pas comment il faut la prendre. Donc je vais prendre quelque chose pour la déclipser, sinon je ne vais pas y arriver. On va prendre ça, tout doucement, sans rien casser. Donc il y a un petit trou, on va essayer de l'enlever comme ça. Je pense avoir vraiment... Voilà, on y est. Donc, vous voyez, avec les doigts c'est impossible. Hein. Donc on enlève cette pièce. On a encore un bouton. Boum. Ah, et là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc on remet cette petite pièce. Et on va faire un petit tour après ensemble de la fille. Donc là, voilà, on a la figurine maintenant qui est illuminée. Donc,
J'éteindrai peut-être après les lampes, on verra peut-être si j'éteins, parce que je suis en pleine lumière du jour, donc je ne sais pas vraiment si ça donnera quelque chose. Mais quand on est déjà arrivé à ce stade d'illumination, et quand on l'a en face, ouais, là ça commence à donner quelque chose et à être super beau. Je vais essayer de faire un petit peu moins de lumière pour voir si on arrive à donner quelque chose. Et on revient tout de suite et on fera un petit tour de la figurine après ensemble. A tout de suite. Donc voilà, là dans le noir, on retrouve donc la figurine. Bon, on n'est pas vraiment dans le noir, mais on peut voir au moins où se trouvent les LED. Donc on a des LED au niveau du visage. On fera le tour tout de suite après. On a des LED dans le torse. On retrouve des LED dans le bras. Tout le dos s'illumine. Donc voilà vraiment l'intérêt de cette figurine. On a vraiment quelque chose de magnifique, mais lorsque cette figurine est allumée. Et comme vous venez de voir comme moi, pour allumer et pour éteindre, comment c'est la grosse, mais vraiment grosse galère, vous imaginez bien que la figurine, ben, elle va rester éteinte. Donc exposer la figurine éteinte, c'est pas trop ce qui se fait de bien. Donc je vais prendre le petit iPhone et on va faire un petit tour dans des LED pour vous montrer où est-ce que ça s'illumine, puis je rallumerai la lumière pour refaire un tour de la figurine complète de près pour vous montrer les détails. A tout de suite. Voilà. Donc on retrouve donc les LED, on les a dans les yeux, dans l'intérieur du torse. Donc on peut tourner, on va voir, hein, vous voyez dans l'intérieur tout s'illumine. Les bras. Tout le dos s'illumine super bien. Les bras ici sur le côté s'illuminent aussi. Donc voilà, au niveau des LED, dans le rendu, le visage avec les yeux également qui s'illumine. On peut ouvrir la bouche. J'ai vu qu'on pouvait entre-ouvrir la bouche. Voilà, pour laisser un filet de lumière passer par la bouche. Mais de vous à moi, je trouve qu'il fait un peu teubé. Quand on lui ouvre la bouche, ça fait un peu teubé, quoi. Donc moi je préfère bouche fermée. Je trouve que ça donne un petit peu mieux au niveau du rendu. Donc voilà au niveau des LED et au niveau donc, du rendu dans la pénombre ou dans le noir ou autre. Je refais une édition et on refait le tour de la figurine. Voilà, donc on peut faire un petit tour de la figurine mais en de près pour vous montrer un petit peu le niveau de détail du visage. Donc on peut tourner en même temps, hein. Excusez-moi si j'ai la tremblote. Mais il est 7h30 du matin et je suis un peu la tête dans le cul. Mais je dis que ce moment-là, pour faire la vidéo, puisque mes enfants dorment et ma femme est au boulot, donc si je ne faisais pas ça ce matin, pas de vidéo ce week-end. Donc voilà le niveau de détail, au niveau des détails donc du dos ou autre, vous voyez toutes les pièces assemblées qui s'entremêlent, etc. On est vraiment sur quelque chose qui est... je vous dis super détaillé, quoi. Donc à ce niveau-là, ils se sont quand même fait chier. Ils n'ont pas dit on va faire un truc Toys R Us ou Bandai ou un truc à la con qu'on trouve dans les grands supermarchés à 20 € la pièce. On a quand même quelque chose qui en jette vraiment réellement, quoi. Le visage est super bien fait. Donc l'intérieur, les jambes. Donc vraiment quelque chose qui est... on a l'impression de voir des ligaments qui s'entremêlent l'un dans l'autre ou autre. Donc c'est vraiment un niveau de détail au niveau de la carcasse qui est vraiment super. Alors au niveau de la tête, elle ne tourne pas énormément. Vous voyez, ce que je viens de tourner en la mettant vraiment un micro chouïa de profil, c'est tout ce qu'on peut tourner. Donc elle ne bouge pas, on ne peut pas la tourner complètement ou autre. Elle est vraiment fragile. Si vous prenez la tête en main pour la tourner, super gaffe à ça, quoi. Ces petites cornes qui reviennent en avant, elles sont mais super fragiles, elles ne se déclipsent pas. Donc ça, vous tournez trop la tête, ça pète, hein. Donc vraiment super gaffe parce qu'il y en a qui casseront, je suis certain. Donc ça et ça, donc ces deux petites cornes là, si vous bougez la tête, prenez plus la tête de ce côté là comme ça pour la tourner que sur le côté parce que vous allez péter les deux petites cornes. C'est au revoir, hein. Ça s'est cassé, ça ne se réparera pas, ça, hein. Voilà, donc je remets l'iPhone, je vous montre avec des mains aussi avec les articulations. Donc, au niveau du paint, c'est propre, hein, ça dégueule pas, c'est pas dégueu au niveau. Je trouvais que c'était un peu grossier sur la tête au début quand j'ai vu les photos, mais non, hein, franchement, on n'y a pas un truc qui dégouline, qui est à côté ou quoi que ce soit. Le paint de la figurine est vraiment super propre, quoi. Allez, je remets l'iPhone sur le socle, puis je fais un résumé un petit peu de cette figurine, puis on discutera un petit peu d'autre chose aussi après, concernant l'accessoire principal de cette figurine. On revient tout de suite. Alors voilà, donc le seul accessoire, et encore c'est pas vraiment un accessoire, parce que je vous dis qu'il n'y en avait pas dans la boîte, donc je n'ai pas menti, le seul accessoire et le truc qui est vraiment super magnifique dans cette figurine, au-delà de la figurine bien sûr, hein, c'est le socle.
Alors le socle avec le gros A du Avengers, dans un aspect un peu cybernétique, emmêlé ou autre, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Donc ce socle, pour moi, c'est le plus beau socle qui ait pu faire Hot Toys au niveau, des réalisations des socles. Il y a des très beaux socles ou autres, des pierres ou autres, mais alors ce socle-là, c'est juste une tuerie. On n'a même pas envie en fait de le mettre à plat et de mettre la figurine dessus pour ne pas le voir, on a juste envie de l'exposer comme ça dans une vitrine, limite en plein milieu d'une détolf, le socle tout seul, pour la simple bonne raison qu'il est illuminé également. J'ai un bouton sur l'arrière, si j'allume le bouton, voilà ce que ça donne. Toutes les LED à l'intérieur s'illuminent et on obtient donc le A des Avengers avec des LED rouges à la Ultron. Donc ça devient mais super beau. Là encore on est dans la lumière, mais alors une fois qu'on est dans le noir avec les LED tout autour, c'est vraiment quelque chose de super magnifique, quoi. On a vraiment le plus beau socle pour moi qui est réalisé. Toujours des piles, hein. Pardon, je vais éternuer. Voilà, excusez-moi. Toujours des piles, 3 piles type cigarette crayon, là toute petite, hein, donc on met 3 piles dedans. Ça s'illumine au niveau du socle, donc on peut le mettre à plat si on le désire, hein, donc cette version-là, voilà. Ça donne un petit peu moins bien, je trouve, mais toujours aussi beau. On met la tige, donc il y a une tige flexible avec la petite pince qui vient attacher Ultron derrière. On peut le mettre en lévitation ou autre. Je ne pense pas que j'utiliserai le socle, parce que je vous dis, j'aime vraiment trop l'exposer comme ça, dans la vitrine, à côté des Avengers, avec le petit A comme ça. Je trouve que ça donne vraiment super beau, quoi. Au niveau des piles, justement, parlons-en au niveau de la Ultron. Je vais remettre un petit peu le socle sur le côté, au moins qu'on fasse un petit tour de près. Tiens, on va faire un petit tour de près, je prends vite l'iPhone, on va faire un petit tour de près du socle que je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, voilà, comme ça on retrouve le socle en question, qui est assez épais, hein, quand on regarde l'épaisseur, c'est quand même un socle qui est assez épais. Donc le petit bouton se trouve sur l'arrière. Bouf, voilà, on l'a ici on-off, donc assez facile d'accessibilité celui-là. Donc là on va pas gueuler, même si on le met à plat ou autre, on fait ça, bouf, et ça s'illumine. S'il ne se casse pas la gueule. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de super joli au niveau du rendu du socle en question. Je repose là. Voilà. Donc je disais donc le socle, vraiment une belle pièce, une belle surprise, quelque chose qui est vraiment super joli. Donc ça je repose ça sur le côté, je remets Ultron en avant, puisque c'est de lui qu'on va reparler encore un petit peu. Au niveau donc de Ultron, je refais une petite... Voilà, je règle un petit peu l'image, excusez-moi. Voilà. Au niveau donc d'Ultron, je disais, les piles, oui. Donc il y a 2 piles dans chaque bras. Des toutes petites, hein, vous savez, les piles pour mettre dans un bras, je crois qu'il m'a fallu 20 minutes pour réussir à mettre les 2 piles. Ils vous mettent un petit accessoire, une espèce même pas une petite pince à épiler, parce que là c'était vraiment une tige pour aller introduire les piles. J'ai failli la casser en deux, cette truc de rage. On met une pile, elle saute, vous mettez l'autre, ça saute. En plus là, pour accéder dans le bras, c'est vraiment dans un creux, donc vous n'arrivez pas, même avec le petit doigt, à aller insérer les piles. Là, franchement, je vais péter un câble. Autant, j'aurais préféré quand ils se les mettent directement avec un petit filament de plastique, vous savez, qu'on enlève pour faire le contact. Qu'on s'emmerde pas à les mettre, quoi, parce que là c'est vraiment une merde. Ça me commence vraiment à casser les pieds, parce que les piles sont hyper difficiles à mettre dans les Hot Toys. La tête, ma foi, ça a été encore, j'ai pas trop galéré, mais alors les bras et le dos, mon Dieu. Dans le dos, 3 piles, dans les bras 2, et dans la tête 3. Au niveau donc des piles, vous voyez là je l'allume, je suis certain que si je la laisse comme ça dans un quart d'heure, il n'y a plus de piles. Ça bouffe. Comme le Dark Vador ou autre, c'est un truc mais qui bouffe, monstrueux. Dark Vador, j'en parle même pas, mais alors les sabres laser ou autre, vous laissez ça 1 heure allumé, c'est fini, hein, c'est faiblard, il n'y a plus rien. Hein. C'est des trucs que vous devez allumer 5 minutes pour montrer, vous éteignez après, hein, parce que ça ne tient pas à l'intensité du tout. Le prix des piles, bon, ben, on n'en parlera pas non plus. Hein. Alors, je vais revenir un peu sur la figurine, vous dire un petit peu mon ressenti au niveau des points positifs et des points négatifs de cette figurine, parce qu'il y en a. Point positif, très belle, donc très grande, on a vraiment quelque chose d'imposant. Au niveau du paint, c'est propre, rien qui dégueule, un effet plastique, oui, ma foi, je ne peux pas le nier, mais qui est quand même bien fait, le job est fait. Donc à ce niveau-là, je suis quand même content au niveau du rendu de la figurine. Rendu qui ressemble très fort à ce qui se fait dans le film, mais on aurait eu un aspect chrome, ça aurait donné vraiment du carton, mais un aspect chrome, c'était 500 € la figurine. Donc je n'osais même pas imaginer. Ou un aspect métal, une die-cast, certains m'ont dit, ouais, ils auraient dû la sortir en die-cast. Alors une die-cast 30 cm, c'est déjà 400 $.
Je vois les dernières marques qui sont sorties ou autres, les War Machine et autres, c'est 350, c'est 400 dollars pour du 30 cm. Là, on est sur une figurine qui atteint les 45 facilement. En diecast, 500 boules. Et personne n'aurait mis 500 boules pour un personnage comme celui-là. Faut être honnête, à part les timbrés qui ont de l'argent à mort, moi j'aurais pas mis 500 boules pour cette figurine-là. Je veux compléter la série Ultron, donc la série Avengers Ultron, donc il me la fallait. Et donc je l'ai prise pour avoir l'entièreté, mais j'aurais pas mis 500 euros. 350, je trouvais que c'était déjà bien, quoi. Je m'égare un peu, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. Au niveau, oui, je vous expliquerai autre chose après, mais on reviendra dessus parce qu'il faut que je vous explique aussi certaines choses au niveau de mes choix personnels par rapport aux figurines à venir, parce que là, on n'y arrive plus. Donc, je reviens. Point positif, nickel, blablabla. Peinture, super. Articulation, magnifique. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Elle est très, très, très flexible pour une figurine de cette taille. Est-ce qu'il faut l'acheter? Oui, pour ceux qui aiment les Avengers et ceux qui veulent le vilain des Avengers Evolutron, oui, il faut l'acheter pour compléter la collection. Et puis une figurine de cette taille comme ça, un cas rendu ou autre, super bien. Ceux que j'ai pas aimé, putain, je vais encore m'énerver, je le sens. Hein. L'accessibilité des boutons pour allumer, parce que comme je vous dis, cette figurine sans les LED, gnognotte, elle est terne. Elle est vraiment terne. Revenez au début de la vidéo, regardez là, sans les LED et avec les LED, c'est terne. Donc si on ne peut pas l'illuminer facilement, il va falloir que je trouve un moyen pour avoir un bouton qui illumine tout. Donc ça, je pense que je vais aller voir mon copain Jean-Christophe Coiffé, qui va m'expliquer un petit peu comment est-ce que je peux faire pour avoir un câble limite dissimulé quelque part, ou qui m'alimente peut-être tout avec le socle. Il y a trois grandes piles dans le socle. J'ai peut-être moyen, en allumant le socle, d'allumer la figurine avec un petit fil dissimulé et des pseudo-piles ou autres, mais il faut que j'arrive à avoir un système d'allumage par le socle. J'allume, pouf, ça m'active la figurine. Parce que là, donc, l'accessibilité, s'il faut que je retire les deux pièces là, la tête, le dos, pour allumer 4 interrupteurs, franchement, c'est même pas la peine. Elle restera éteinte. Je la regardais, je dirais, ouais, elle est belle, mais oui, ça serait encore plus belle si elle était allumée. Autre point négatif, j'en trouve pas d'autres. Moi, c'est juste ce qui m'emmerde, c'est ça, quoi. C'est les. Oui, j'aurais bien aimé, voilà, point négatif, j'aurais bien aimé qu'elle soit en métal, qu'elle pèse 10 kilos, mais au prix de maintenant, donc ça c'est impossible, ça j'aurais pas pu simplement faire ce genre avoir ce genre de choses, j'aurais pas pu l'avoir en métal au prix où je l'ai payé aujourd'hui. Niveau taille, je vais vous mettre une marque ou un Captain America à côté ou autre, et puis le Hulk, que vous puissiez comparer au niveau taille ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, donc je me suis trompé. Je pensais qu'elle était plus grande que Hulk, de loin ça donnait l'impression, mais en fait non. Donc là, on retrouve donc la figurine à côté de Hulk et à côté, au final, ce sera Thor qui s'est présenté pour faire le comparatif de taille. Elle est presque aussi grande que Hulk. Hulk avec ses cheveux à la Jackson a peut-être 1 centimètre de plus. Que Ultron n'a pas de cheveux, donc il est un peu plus court. Concernant Thor, on voit qu'il est beaucoup plus grand, il arrive à peine au bras de Thor, ce qui respecte bien dans le film, puisque quand il y a le combat Thor Ultron ou d'autres, ou Vision Ultron ou autre, on s'aperçoit bien que la taille est bien respectée, on est sur une superbe belle grande figurine, bien imposante ou autre. Alors en Detolf, non, ça rentre pas. Donc pour ceux qui veulent l'exposer en Detolf, comme moi, qui aime exposer en Detolf, ça rentrera pas dans la Detolf. Mais bon, que ce soit Hulk ou autre, elles sont au-dessus de la Detolf. Donc elle ira rejoindre Hulk au-dessus de la Detolf, imposant un petit peu toutes les figurines par le dessus. Donc ça ne me gêne pas trop, mais pour ceux qui voulaient l'information, si vous voulez mettre le socle à plat plus la Ultron, ça ne rentrera pas dans une Detolf, et même Ultron tout seul ne rentrera pas. Donc au-dessus d'une Detolf, sur un meuble ou autre, ça n'y a pas de problème, mais sinon ça ne rentrera pas du tout. Dans les Besta ou autre, je ne pense pas que ça rentre non plus, puisqu'elle fait la taille de Hulk. J'ai jamais vu Hulk rentrer dans une Besta ou dans une Detolf, à moins de les recroqueviller. Vous pouvez plier les jambes, les mettre position je fais caca, et les rentrer dedans. Mais bon, c'est super moche de faire ce genre de choses. Je pensais aussi, dernière chose, après on clôturera, parce que je ne vais pas étendre pendant 20 minutes, mais bon, j'avais certaines choses à dire puisqu'on ne s'était pas vu depuis un moment. Concernant cette figurine, au début quand elle est sortie, je me suis dit est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, parce que je suis certain qu'ils vont me faire la Ultron Ultimate, puisque ça c'est la deuxième version comme je vous ai dit. Puis à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film, on se retrouve dans la mécanique, dans l'espèce de prison en question, dans le pays qui s'est surélevé là en question, donc je reviens plus sur le nom, mais on se retrouve donc dans une usine de fabrication de robots,
Et il y a Black Widow qui est piégé dans une prison avec Ultron. Et Ultron parle à Black Widow. Et puis à un moment donné, on voit Ultron se faire déchiqueter par l'arrière par un autre Ultron. Et c'est Ultron Ultimate. Donc au niveau du design, on est sur quelque chose d'un peu plus fin, encore un peu plus détaillé. Un visage, je pense plus qu'à les cornes. On a quelque chose qui est vraiment encore différent. Donc au début, quand je l'ai commandé, je me suis dit je vais la prendre. Mais je suis certain que derrière, ils vont m'enchaîner la Prime Ultimate et peut-être en diecast, qui m'aurait bien fait chier, mais bon, soit. Et au final, non. Là, la licence Ultron se termine tout doucement. Et j'ai pas vu de préco supplémentaire. Après, voilà, pour un Toy Sphere, un festival ou autre, j'ose peut-être pas imaginer qu'ils vont peut-être me la sortir, la Ultron Ultimate. Mais je pense pas que je la prendrai. Je pense que je vais rester avec celle-là. Et c'est là que j'enquille sur ce que je voulais vous dire justement. Dorénavant, les figurines, je vais prendre plus que les exemplaires des figurines qu'il me manque. Je m'explique. Donc, si on prend Civil War par exemple, j'étais parti au début en les voyant, je me dis ben, je vais faire la licence Civil War. Mais je me retrouve là avec 7 Captain America différents. J'ai pas envie de commencer à avoir des doublons et des doublons et des doublons et des triplettes et des quadruplettes de figurines, même si les costumes changent ou autre. Je pense que je vais me concentrer sur une figurine, un exemplaire du modèle. Voilà, ben j'ai Ant-Man, pour avoir au moins tous les personnages de Marvel au moins une fois. Je vais me concentrer là-dessus, pouvoir me les prendre toutes et avoir tous les exemplaires, que d'avoir 4 à 5 fois les mêmes. Je voulais me reprendre le nouvel Hawkeye, le nouvel Black Widow, mais non, à un moment donné, je peux pas avoir je peux pas avoir assez de place pour stocker tout, et puis niveau thunes, je peux plus m'en sortir. C'est déjà un super budget par mois que je mets là-dedans. Et avoir 4 à 5 fois les mêmes figurines, non, autant avoir une diversité et plein de figurines différentes que j'aime, que d'avoir plusieurs fois la même si j'aimerais les avoir. Voilà, c'est tout. Donc par exemple, la licence Civil War, donc du film qui sort la semaine prochaine, que j'irai voir mercredi, j'ai pris Black Panther pour le moment. J'avais commencé, donc j'avais pris le War Machine diecast de la version Civil War, mais je le revendrai à réception, donc je ferai une annonce au cas où ça peut intéresser quelqu'un. Dès qu'elle sort le jour de HK, je l'aurai. 2 jours après, je ferai la review et puis je la revendrai directement à tarif intéressant, donc ça pourra peut-être intéresser certaines personnes. Mais donc voilà, j'ai arrêté, j'ai pas repris les nouvelles marques ou autres. J'ai pas pris non plus voilà, j'ai pris Black Panther pour le moment parce que c'est un personnage que je n'ai pas encore. Donc lui, je l'ai pris. S'il y a un Spider-Man, j'ai déjà Spider-Man, je ne le prendrai pas. Même si c'est un nouveau modèle ou autre, j'ai Spider-Man déjà de Ultimate Spider-Man 2. Je garde celui-là, à moins vraiment qu'il me fasse craquer. Mais il faut que je vois le film déjà. Des films de retour du film, on dit que c'est le meilleur Spider-Man qui existait, donc ça je vais le voir par moi-même. Il n'y a pas d'autres personnages, puis il y a Crossbone, voilà, Crossbone, c'est le vilain dans Civil War, avec l'espèce de masque, le masque de hockey avec une croix dessus. Faut que je vois la place qu'il a dans le film, parce que dans les trailers, on le voit pas. On le voit une seconde, donc est-ce qu'il va être important? Est-ce qu'il va être utile d'acheter? C'est un peu comme avoir pris Electro dans Ultimate Spider-Man 2. Electro... je pourrais le revendre, je le ferai parce que je m'en fous bien mal quoi, au final. Donc voilà, donc ça c'était au niveau de mes choix, ce que je ferai dorénavant. Donc je ne partirai plus sur toutes les figurines de toutes les licences parce que ça commence à faire des doublons et c'est plus très très intéressant. Dans ce qui va arriver, la semaine prochaine, on aura ou Superman, je pense, puisque j'ai vu dans les teasers qu'il est prévu dans les prochaines. Le Superman de BVS, donc de Batman vs Superman, je pense qu'on aura ou ça la semaine prochaine en review, ou alors la marque 40, marque 44, donc l'armure un peu futuriste de Iron Man dans la fin du film Avenger Age of Ultron toujours. Donc c'est une des figurines qui commence à terminer les licences. La licence justement Age of Ultron se termine, il nous reste encore Hulkbuster, donc je l'ai pris lui. Vous aurez une review, elle va me faire mal au portefeuille quand elle va sortir. Ah non, elle est déjà payée, donc non, elle me fera pas mal. Pardon. Le Hulkbuster doit encore sortir. L'Iron Legend est sorti, je l'ai pas pris. Je prendrai peut-être un jour où j'aurai de l'argent en trop, à rien foutre, je le prendrai peut-être pour compléter, mais l'Iron Legend, ça ne m'intéressait pas trop. Il reste donc ça, le Hulkbuster. Il resterait peut-être des Ultron Sentry, donc les sbires de Ultron, là, les robots un peu grisonnants, mais je les ai jamais vus à la préco encore. Donc ça commence vraiment à se terminer. Non, excusez-moi. Il y a une Scarlet Witch Special Edition qui va arriver du film Avengers. Vous savez, à la fin du film, les derniers crédits de film en question, on voit le Captain qui ouvre une porte avec Black Widow et puis elle me dit ils sont prêts et on voit la team Cap, un type Captain qui arrive et on voit une Black Widow habillée en cuir avec une veste courte, un tout nouveau design. Et ben voilà, donc Hot Toys nous sort cette figurine
350, 400 $ dans ces eaux-là, en movie édition, mais Avenger of Ultron, donc Avenger Age of Ultron, donc même pas une Civil War, donc il sort cette figurine que je prendrai pas, voilà, j'ai déjà une Scarlet Witch, je sais plus si j'ai dit Black Widow, excusez-moi, soit. Je voulais dire Scarlet Witch, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais c'est Scarlet Witch dont je voulais parler. Donc Scarlet Witch, j'en ai déjà une qui me plaît comme elle est là. Donc celle avec Louis, elle est belle, elle est sexy et tout. Celle avec avec la longue robe, la longue veste en cuir rouge et autres, elle est très 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 belle. Même chose, je prendrai si vraiment j'ai rien qui arrive en commande et que j'ai trop d'argent, je la prendrai, mais sinon c'est tout. Les movie éditions, je commence un petit peu à en avoir ras la casquette. Des trucs qui sont hors de prix, sortent à très peu d'exemplaires et donnent pas énormément de choses intéressantes. Donc les Captain, je prends pas, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux Captain aussi. Donc là, je m'éternise, mais bon, vous pourrez zapper si vous voulez pas écouter tout ça. Mais c'est juste pour vous dire un petit peu ce qu'il en était, de ce qui allait arriver au niveau des prochaines figurines. Il se peut que dans les jours à venir, je refasse un tour de ma vitrine, puisque pas mal de petites pièces custom se sont rajoutées. Donc, soit je ferai une vidéo globalisée avec sur la table quelques customs que j'ai fait dernièrement, soit une vidéo globale, parce que j'ai du Jason custom qui est arrivé, fait par un artiste qui s'appelle Jack's Workshop. J'ai un Rick Grimes saison 4 avec la tête de chez Hiha. Sculpture qui a été faite, qui est magnifique aussi. J'ai une nouvelle tête de James Bond qui est arrivée, peint par J.D. Kim, qui était un sculpte de Inigo. J'ai une figurine qui est un kit bash de Owen Grady de Jurassic World, pardon. Donc j'ai fait un petit kit bash là-dessus aussi. Donc j'ai 3-4 petites figurines que j'ai refait qui sont plutôt jolies. Donc peut-être que je ferai une vidéo globalisée de quelques customs pour vous montrer un peu ce que j'ai réalisé récemment en figurine simple. Dans les arrivées custom, j'ai les frères Supernatural, donc les frères Winchester qui vont arriver peints aussi. X-Files avec Dana Scully et Mulder qui vont arriver. Lara Croft, je suis en train de faire une Lara Croft qui va déchirer, qui arrive aussi en paint. Pas mal de choses que je vous montrerai aussi dès que j'aurai tout ça un petit peu rassemblé. On fera une vidéo custom de tout ça. Bon les amis, je vous laisse, je vais aller réveiller les enfants. On se revoit la semaine prochaine à mon avis pour une vidéo Hot Toys. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner de plus en plus. Excusez-moi de m'être étendu sur cette vidéo, mais on ne s'était pas vu depuis un moment, donc je voulais éclaircir certaines choses concernant les sorties, mes prochaines vidéos et autres. Donc n'hésitez pas, partagez la vidéo, histoire que ça fasse un petit peu plus d'abonnés, que je fasse pas ça juste pour moi dans ma petite salle tout seul, comme un pouilleux tout seul, donc que ça serve à quelque chose. J'ai pas mal de vues sur certaines vidéos, quand je fais une Hot Toys ça atteint les 1000 vues, donc je suis plutôt satisfait quand je sors une nouvelle Hot Toys d'avoir autant de vues. Donc au niveau des abonnés, si j'avais 1000 vues et 1000 abonnés, je serais super heureux. Donc là, je plafonne un peu en abonnés, une 50aine d'abonnés, mais je vous remercie quand même ceux qui sont déjà là, ça fait plaisir. Donc si vous pouvez partager la vidéo à d'autres pour qu'ils puissent s'abonner et que ça se remplisse et que ça se diffuse, ce sera encore plus génial. Merci à tous et puis on se voit dans de prochaines vidéos.